On se retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu particulier. Je vous avoue que c'est un test. J'ai un peu peur quand même qu'on entende beaucoup tous les bruits derrière moi. Mais j'ai envie de savoir si ça va fonctionner ou pas. Je vous avoue que je pensais être tranquille ce matin quand je suis venue. Sauf que il y a 1, 2, 3, 4 personnes autour de moi en train de faire du mi-yoga, mi-méditation. Donc je vais essayer de ne pas parler trop fort pour ne pas déranger ces personnes parce que je trouve ça chiant, les personnes qui dérangent les autres personnes. Donc bref, on va essayer de faire avec. Du coup, si jamais vous regardez ce podcast sur YouTube, je vous invite à le regarder parce qu'on est quand même dans un cadre assez sympathique. J'essaierai d'ailleurs à chaque fois de trouver des cadres un petit peu cool pour pouvoir faire les nouveaux podcasts. Je vous propose qu'on démarre ce podcast. Je vais vous expliquer un petit peu déjà qu'est-ce que je fous là, au milieu de Bangkok, le 31 décembre 2023. Comment est-ce que j'en suis arrivée là. Pour vous recontextualiser un petit peu, pour les personnes qui tomberaient sur ce podcast par hasard ou ceux qui ne m'auraient pas entendu expliquer 30 000 fois mon histoire, j'ai travaillé pendant 4 ans en Angleterre avec Decathlon. J'ai ensuite été mutée en Thaïlande, ici à Bangkok, où j'ai passé du coup 2 ans, quasiment toutes les années Covid, je les ai passées ici. Et ensuite, j'ai décidé de lancer mon business en ligne et j'ai du coup quitté Decathlon. J'ai quitté Decathlon, je suis partie m'installer à Barcelone pendant 1 an, ça ne nous a pas plu. On est du coup reparti en France, là d'où on venait, donc en Bretagne. Ça ne nous plaît pas, ça va faire 2 ans qu'on est là-bas et voilà, on a vachement du mal, on n'arrive pas à s'habituer, bref, on n'a pas envie de rester. Il y a quelques temps de ça, presque 4 mois maintenant, on s'est posé la question de où est-ce qu'on allait aller, qu'est-ce qu'on allait faire parce qu'on n'était pas heureux à Brest. Si on restait à Brest, c'était essentiellement pour ma famille, parce que la famille de Léo n'est pas forcément à Brest même ou autour de Brest. Et du coup, on s'est posé la question de ok, qu'est-ce qu'on allait faire ? Et finalement, on s'est dit, pourquoi pas essayer autre chose. Et on est vite tombé entre Malte et la Roumanie. Pourquoi Malte ? Parce que c'est un endroit qui est vachement prisé des entrepreneurs, c'est assez facile de vivre, etc. Il fait chaud, il fait beau. Et la Roumanie, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui s'expatrient en Roumanie pour des raisons de fiscalité, on va pas se mentir. Bref, on se dit pourquoi pas aller en Roumanie, on s'intéresse à ça, et finalement, on va jusqu'en Roumanie, on passe 1 semaine là-bas, franchement c'est cool, on fait plein de trucs et tout, mais on se rend très vite compte que c'est pas fait pour nous, qu'on ne pourra pas vivre en Roumanie, c'est juste pas possible. Et du coup, on se retrouve après, ça faisait 2 jours qu'on était là, sachant qu'on était là pour 1 semaine, on se retrouve à se poser la question de ok, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que là, on a donné notre préavis, on est censé partir de notre maison, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller vivre, on se pose plein de questions. S'ensuit des conversations qui sont pas faciles à avoir, je vous avoue, c'est toujours compliqué d'avoir des conversations comme ça avec... c'est des conversations qui sont importantes dans la vie, entre guillemets. Et finalement, on tombe d'accord assez rapidement tous les deux sur le fait que l'endroit où on a été le plus heureux dans notre vie, que ce soit dans notre vie seul, indépendant et dans notre vie tous les deux, ça a été Bangkok. Du coup, on se dit pourquoi pas revenir à Bangkok. De là encore, beaucoup de questions qui se posent autour de qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Et en fait, on se rend compte que la raison pour laquelle on est parti, c'était en particulier moi, parce que je voulais partir. Je voulais partir parce qu'en fait, pour vous expliquer, comme je vous disais, on a passé les 2 ans de Covid ici. Et moi, j'ai pas vu ma famille pendant 2 ans, à savoir que j'ai des parents qui sont assez âgés, entre gros guillemets, plus des neveux et nièces qui sont assez petits. Et en fait, j'ai manqué vachement ça avec eux. Et ça m'a vachement perturbée, j'ai eu un manque, j'ai vraiment ressenti un manque par rapport à ça. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de rentrer chez moi parce que j'ai envie de pouvoir profiter avec ma famille. Bref, ceci s'en va, ceci s'ensuit. Je me rends compte qu'en fait, ce qui me manquait, c'était pas l'argent, parce que je gagnais bien ma vie quand j'étais chez Decathlon, mais c'était le temps. En fait, j'avais pas le temps de partir, parce que si vous voulez, moi j'avais 4 semaines, je crois, de vacances à l'année. Déjà, pour rentrer en Bretagne, c'était 1 jour et demi de voyage, donc 2 jours de voyage si vous voulez, donc sur 1 semaine de vacances. Enfin, du coup, je serais partie forcément 2 semaines de vacances, donc sur 14 jours, il y a déjà 4 jours en fait qui sont bouffés avec le voyage. Donc bref, c'était plein de choses comme ça qui ont rendu les choses très compliquées et j'en suis venue à la conclusion. C'est pas le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je peux faire ce que je veux. Si j'ai envie de partir autant de temps que je veux, je peux partir autant de temps que je veux. En plus, Bangkok c'est un endroit où on peut être vachement indépendant. Enfin, moi je sais que ça me gênerait pas de rester ici toute seule pendant 2 semaines, comme ça gênerait pas mon conjoint non plus de le faire. Je dis pas qu'à Brest c'est un peu plus compliqué, mais si, en soi c'est beaucoup plus
beaucoup moins fun, beaucoup plus morose entre guillemets de rester là-bas. Donc c'est plus agréable de le faire ici. On se retrouve donc à se dire ok, on va revenir à Bangkok. Sauf que moi le business model que j'ai aujourd'hui, il est assez compliqué à gérer dans le sens où j'ai beaucoup de clients, je fais beaucoup de coaching, j'ai beaucoup de prestations de services. Et du coup je me suis dit mais en fait ça va pas du tout être possible de le faire de cette manière, genre vraiment pas. Et en fait on a voulu tester. Et donc là je vous parle, on est le 31 décembre, on a atterri ici le 19 décembre, on a décidé de venir ici le 12 décembre. Et le 12 décembre, on s'est vraiment regardé tous les deux, on s'est dit vas-y on y va. On y va, on teste sur un mois, on voit comment est-ce que ça se passe. Et aussi parce que ça nous fait faire un gros déménagement si on se réexpatrie ici l'année prochaine. La question aussi, vous allez me dire pourquoi on s'expatrie tout de suite là maintenant. En fait moi mes deux meilleures amies, j'allais dire à grande chance oui, mais elles se marient toutes les deux cette année. Et du coup ça aurait été compliqué pour moi de partir maintenant parce que c'est-à-dire qu'il faut que je revienne 2 fois. Il faut savoir que c'est quand même, on est à 1 300 € le billet d'avion, donc voilà c'est un peu... Je gagne bien ma vie, mais pas non plus au point de dépenser 5 000 € en billets d'avion tous les ans. Donc bref, on s'est dit ok, on va partir du coup soit au mois d'août, soit au mois de mai. Mais avant ça, on a envie de vérifier qu'on peut vraiment venir ici. Et du coup, nous voilà le 31 décembre en plein milieu de Bangkok. Je pense que ça s'est vu d'ailleurs sur les dernières vidéos que vous avez peut-être regardées. Non d'ailleurs, elles ne sont pas sorties, c'est celles qui sortent cette semaine. Donc mes projets 2023 et mon espace Notion. Et j'en suis presque euphorique en fait dans ces vidéos, tellement je suis contente d'être ici. C'est juste complètement incroyable. D'ailleurs, peut-être que je vais me mettre dans l'autre sens après pour que vous puissiez voir un petit peu où est-ce que je suis, parce que moi j'ai une vue fantastique. Bon, vous avez la vue sur les buildings, c'est peut-être un petit peu moins marrant. Pourquoi est-ce que je vous fais du coup ce podcast? Et en fait, je vais vous parler aussi de comment on est arrivé là, notre arrivée et tout, parce que c'est assez trip. J'avais envie de vous parler de tout ça parce que je me suis rendu compte qu'en fait dans la vie, il fallait faire les choses pour soi. Comme je vous l'ai dit, une des raisons pour lesquelles on est revenu en France, c'était pour ma famille, parce que j'avais envie de voir mes parents, parce que j'avais envie de profiter de mes neveux et nièces, etc. Et en fait, j'ai eu une grosse révélation cette année. Je me suis rendu compte, tu es le personnage principal de ta vie. Ma sœur est le personnage principal de sa vie. Brigitte, ma petite nièce, est le personnage principal de sa vie. Et en fait, ça m'est venu d'un coup quand j'ai annoncé à ma famille que j'allais repartir en Thaïlande. Et que du coup, j'ai dit à ma petite nièce qui a 11 ans, est-ce que t'es pas trop triste et tout? Franchement, genre ça m'a fait mal au cœur, mais elle en avait rien à foutre. Elle était là, non mais t'inquiète Aude, moi depuis que je suis toute petite, parce que je suis partie pendant 7 ans, donc en fait elle a l'habitude. Elle était là, franchement, je m'en fous, c'est pas très grave. Et en fait c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait je m'en fous. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Ouais, c'est bien cool comme ça. Je pense que vous allez pas trop voir me voir moi, mais c'est pas grave, comme ça vous pouvez admirer la vue derrière moi. Et du coup bref, il y a eu plein de raisonnements par rapport à ça. Je me suis rendu compte que cette année j'avais vraiment envie de faire les choses pour moi, mais aussi pour moi par rapport au duo que je forme avec mon conjoint. Il faut savoir qu'on est un duo depuis 12 ans, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble, c'est fantastique, on s'aime trop, etc. Mais j'ai aussi besoin de mon indépendance, j'ai aussi besoin de prendre certaines décisions pour moi et c'est vraiment important de le faire. Honnêtement, je ne sais même pas si je vous posterai ce podcast parce que j'ai aucune idée de la qualité du son. Après, je sais que vous allez peut-être me dire, mais on s'en fout. Ce qui est agréable, c'est de pouvoir écouter ce qui se passe, etc. Donc, we will see. Peut-être que je le posterai que sur YouTube et pas forcément sur les plateformes de podcast. Je reprends un petit peu mes notes parce que j'avais plein de choses à vous dire et en même temps, j'ai pas envie de vous faire quelque chose de trop long. Qu'est-ce que je m'étais mis aussi? Ouais, j'avais envie... Je pense que, comme moi, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un nouveau réseau social qui était sorti. Thread. Mais quel enfer, mon Dieu. Franchement, j'ai trouvé des perles sur Thread, des gens qui sont... Waouh, tu te dis, mais comment sont-ils arrivés là? Et bref, j'ai vu un jour un thread qui était sur le fait de la méritocratie. Vous savez, le fait qu'on peut faire certaines choses quand on le mérite. Et ça m'a mis énormément de réflexion et je me suis dit, mais Aude, est-ce que tu mérites tout ça? Est-ce que tu mérites le 31 décembre de te retrouver comme ça au milieu de Bangkok? Et j'en suis venue à la réponse que c'était moi qui décidais. C'était pas entre guillemets mon travail, c'était pas mes résultats, c'était pas tout ça qui décidait, c'était vraiment moi qui pouvais décider ou non en fait de mériter tout ça. Et ouais, écoutez, j'estime que je mérite. J'estime que je mérite d'être là où je suis aujourd'hui. J'estime que je mérite, après tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu mettre en place, je trouve que
hyper important. On est assez court, je crois qu'on est en dessous des 10 minutes. Avec le montage, on sera en dessous des 10 minutes. Donc je vais prendre le temps juste pour vous partager un petit peu comment est-ce qu'on est arrivé là en fait, parce que je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes. D'ailleurs, vraiment, je vous invite, si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur la Thaïlande, sur comment ça se passe ici, l'expatriation, tout ça, je pense que je ferai beaucoup de vlogs. Je vais en faire quelques-uns pendant que je suis ici sur le mois de janvier, parce que je suis là que pour un mois. Mais quand on va revenir s'expatrier ici, je pense que je vais tout vous partager. Je ne vais pas recréer une autre chaîne parce que je pense vraiment que je peux aider les personnes qui me suivent déjà avec ces infos-là. Mais je pense qu'il y aura peut-être une vidéo par semaine qui sortira sur vraiment notre expatriation, comment est-ce qu'on trouve un logement, comment est-ce que ça se passe, voilà, tout ce fil rouge-là entre guillemets. Et du coup, donc, comment est-ce que ça s'est passé? Donc déjà, on a pris l'avion de Brest, on a fait un Brest-Paris, on a attendu 3 heures à Paris, on a fait notre Paris-Bangkok. Ça s'est bien passé. On était en économique. Il faut savoir que les 2 voyages que j'ai faits, parce que je suis une grosse princesse, je les ai faits en business. C'était trop bien. Et là, franchement, d'être en éco, mais ça m'a tellement fait mal au cul. Et alors, je pèse mes mots. J'ai déjà énormément de chance de pouvoir me payer des billets d'avion pour venir jusqu'ici en plein mois de décembre, où c'est la pire période pour venir ici, parce qu'il y a absolument, depuis que le pays est réouvert avec tous les touristes, il y a énormément de personnes. Donc, j'ai énormément de chance de pouvoir me payer des billets, mais j'ai quand même envie de vous partager mon expérience. Les 2 derniers voyages du coup, que j'ai fait, donc c'était un c'était un Amsterdam, Bangkok, donc avec KLM, je l'avais fait en business. Et pour revenir, quand on est allé s'expatrier à Barcelone, on a refait celui-là avec mon conjoint, donc des Bangkok-Amsterdam. Et pour X raisons, je ne m'étendrai pas là-dessus, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, mais on a eu l'opportunité d'aller en business. Mais franchement, ça fait toute la différence. Si un jour vous pouvez le faire, faites-le, parce que je vous jure, ça fait toute la différence. C'est hyper agréable, surtout sur des longs vols comme cela, donc des très longs courriers. Donc là, on est quand même sur 12 heures d'avion. C'est hyper agréable. Bref, on fait l'avion, ça se passe bien. Je crois que je dors vraiment sur les 12 heures de vol, 1 heure à tout casser. Vraiment, je sors de l'avion, enfin, même mon mec, alors j'ai le visage qui marque énormément. Bon, là, vous ne verrez pas avec le contre-jour, mais j'ai le visage qui marque beaucoup parce que forcément, je suis très blanche de peau. Mais là, j'avais des cernes, mais vraiment jusqu'au milieu des joues. J'étais noire, quoi. J'avais des poches et mon mec était là, mais la tronche que t'as, c'est pas possible. Et du coup, bref, donc on dort 1 heure, on arrive à 9 heures. Et là, en fait, c'est un voyage qu'on a déjà fait plusieurs fois, donc on sait. On arrive à 9h15 à l'aéroport de Bangkok, il ne faut pas aller dormir. Il faut tenir jusqu'au soir parce que sinon après on est mort avec le décalage horaire. Donc on passe les papiers, on passe l'immigration, tout ça, ça se passe bien. On arrive finalement on sort, on va prendre un taxi. Donc on prend le taxi, on va à notre hôtel. Moi j'avais déjà demandé, alors pour vous expliquer aussi, donc on n'est pas en hôtel en réalité, on est en appartement. Ça s'appelle des serviced apartments. Ce sont des appartements qui sont dans des hôtels. Donc en fait, on a toutes les fonctionnalités d'un appart avec cuisine et tout, mais en étant à l'hôtel. Donc le ménage, etc., ce genre de choses. Donc ça, c'est vachement bien parce que j'ai pas à me prendre la tête à faire le ménage, j'ai pas à me prendre la tête à changer les draps, ce genre de choses, c'est fait du coup par quelqu'un. Donc bref, on a ce truc-là. Si vous voulez que je vous raconte comment on a réussi à voir ça, je vous le dirai également. Mais en gros, ici, ça marche beaucoup aux agences immobilières. Donc tout le monde a un peu son ou sa agence immobilière et après vous gérez avec la personne, quoi. Bref. Du coup, on arrive à notre appart, on leur dit est-ce qu'on peut laisser nos bagages et ils nous disent votre chambre est prête, dans tous les cas c'est un appartement, vous restez là pendant 1 mois donc vous pouvez y aller tout de suite. Le bonheur, donc on va dans l'appart, on est trop contents, c'est super bien, ça doit faire 40 mètres carrés je pense, donc ce qui est bien pour 1 mois pour 2 personnes, c'est fantastique. Donc bref, on est trop contents, on fait notre petit truc. Et de là, on se douche et on se dit vas-y, on part à l'aventure. Donc on part à l'aventure. Et en fait, je ne saurais pas comment l'expliquer. J'en discutais avec Camille, une de mes amies. C'est que quand je suis arrivée à Bangkok, et pourtant c'est une ville de malade, pour les gens qui sont déjà venus ici, genre Bangkok, c'est l'enfer pour certaines personnes. Moi, je trouve ça fantastique, mais c'est l'enfer pour 2 personnes. Et en fait, quand je suis arrivée là, j'ai eu une sensation, je ne suis pas du tout spirituelle, mais vraiment d'avoir mes chakras en fait qui se sont alignés. Et je me suis dit putain, je suis chez moi, genre vraiment je suis chez moi. Donc on est le 31 décembre quand je vous fais ce podcast et on est arrivé depuis 1 semaine et demie je crois. Ça va faire 1 semaine et demie qu'on est là. Et j'ai l'impression d'être chez moi. En fait, j'ai pas du tout la sensation, vous savez, comme quand on est en vacances, il faut faire plein de choses, on est super stressé, on oublie de faire certaines choses, il faut aller à tel endroit, il faut aller à tel endroit.
En fait, là, je suis chez moi. En fait, c'est la slow life depuis qu'on est ici. On n'a pas fait grand-chose, pour être honnête. Et après, on s'en fout, ce qu'on connaît, en fait. C'est pas, on cherche pas à faire des activités touristiques du tout. On n'a pas fait un seul temple, par exemple, alors qu'on est en Thaïlande. Mais c'est pas ça qui nous... c'est pas ce qu'on cherche à faire, quoi. Et ouais, je sais pas comment l'expliquer. Je pense que c'est difficile à comprendre pour les personnes qui n'ont pas vécu à l'étranger. Parce qu'on se dit, ouais, mais chez moi, c'est chez moi. Enfin, comme moi, Brest, c'est chez moi. C'est vraiment... c'est chez mes parents et c'est chez moi. Mais ici, c'est tellement chez moi. Enfin, ouais, j'ai du mal à l'expliquer. J'ai tellement hâte. Enfin, je sais qu'on va revenir ici. Il va falloir qu'on s'organise, etc. Parce que je vous avoue que les visas, etc., c'est une grosse histoire. Mais on va voir comment on fait. Mais j'ai tellement hâte de tout vous partager. De tout vous montrer sur cette vie, à quel point c'est fantastique. Et à quel point c'est... Ouais, j'ai vraiment l'impression d'être chez moi. Je pense que vous allez... peut-être en 2024 rencontrer une autre Aude. Une Aude qui est, je vais dire, qui est plus fun. Comme si j'étais une grosse connasse, vous savez. Mais ouais, j'ai l'impression que vous allez rencontrer une Aude qui est un petit peu différente. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je n'ai aucune idée de la qualité qu'aura ce podcast. Nous le découvrirons ensemble cet après-midi quand je vais le monter. J'espère que ça va le faire en tout cas. Ah oui, putain, j'ai oublié de vous dire, mais on est le 1er janvier. Bah écoutez, bonne année les enfants, bonne année à vous. Je vous souhaite tout, mais alors tout le bonheur du monde, vraiment pour cette année. Sauf aux personnes qui... Ah, tout le monde le mérite quand même, ouais. Allez, bonne année à tout le monde. Vraiment du kiff pour toutes les personnes, absolument toutes les personnes. Ah non, si, sauf les personnes qui conduisent comme des merdes. C'est vous, je suis pas d'accord. J'ai deux catégories dans ma vie. Les gens et les gens qui conduisent mal. Donc bonne année à tout le monde, sauf les gens qui conduisent mal. Moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe encore une fois quand est-ce que vous allez écouter cet épisode de podcast, quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.